France Info. Et la question d'unité est décisive dans un scrutin à 2 tours, 30 juin, 7 juillet prochain. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Et juste avant vous, il y a une vingtaine de minutes sur France Info, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, appelait à la constitution d'un front populaire contre l'extrême droite. Vous êtes en ligne ? Moi, depuis plusieurs années en vérité, puisque au moment des dernières élections législatives, nous avions constitué la NUPES. Nous avions proposé d'ailleurs de renouveler ce rassemblement à l'occasion des élections européennes. Malheureusement, ça n'avait pas été possible. Le Parti socialiste, les écologistes en particulier, avaient fait le choix de ne pas accepter cette proposition. Aujourd'hui, on est face à un grand rendez-vous démocratique avec la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale et une menace de voir l'extrême droite s'emparer du pouvoir. Donc moi, ce à quoi j'appelle ce matin, c'est au rassemblement, à l'unité et à la clarté. Ce rassemblement, il doit se faire sur un programme qui est un programme clair, parce que c'est à ces conditions-là que nous serons en mesure de proposer une véritable alternative et de pouvoir gouverner ce pays demain. Ça doit être ça l'objectif de cette campagne. Un programme clair et 577 candidats uniques avant le dépôt des candidatures vendredi prochain, c'est possible ? Tout est possible à partir du moment où il y a une volonté d'y parvenir et à partir du moment où il y a une clarté dans les déclarations des uns et des autres. Notre proposition, elle est très claire. On l'a mise sur la table encore une fois depuis plusieurs mois. Nous avons un programme, celui de la NUPES, avec lequel 151 députés ont été élus à l'Assemblée nationale. C'est ce programme qui est arrivé en tête du premier tour des dernières élections législatives. Donc le rassemblement autour de ce programme, il est simple à faire. Mais il faut pour cela que ceux qui, ces derniers mois, ont tenté plutôt de s'en détourner, de s'en éloigner, reviennent d'un certain point de vue à une forme de clarté sur les engagements que nous avons défendus devant les électrices et les électeurs. Vous vous êtes vu, vous êtes parlé avec Olivier Faure, avec vos homologues chez les écologistes aussi ? On s'est croisés parce que comme tout le monde, depuis hier soir, vous le savez, les choses sont allées extrêmement vite. Mais je comprends que vous preniez la question par le biais des discussions entre organisations politiques. Je n'ai pas de problème. D'ailleurs, je vous ai répondu sur ce sujet. Mais je veux quand même d'abord dire qu'il y a dans ces élections européennes des dizaines, des centaines de milliers de Français, des jeunes, des habitantes et des habitants des quartiers populaires qui ont décidé de s'emparer de ces élections, de voter parfois pour la première fois. Et je leur dis, on va avoir besoin de vous dans cette grande bataille, dans ce grand combat qui s'annonce. Et je leur dis, venez nous aider, venez nous rejoindre, prenez votre place dans cette bataille, parce que oui, on peut pas laisser l'extrême droite s'emparer du pouvoir, mais si on veut combattre l'extrême droite et l'empêcher de s'emparer du pouvoir, il faut qu'on soit en capacité de proposer un autre chemin pour le pays. Et il y a des grandes questions qui sont devant nous. Vous venez d'annoncer par exemple l'augmentation du prix du gaz. Le monsieur Attal s'apprêtait avant la dissolution à faire une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Sur ces questions-là, la question des retraites, la question de la paix à Gaza, il faut qu'on ait des choses claires à dire. Manuel Bompard, hier soir sur France Info, avant 21h02, on entendait la gauche assez désunie, il faut bien le dire, à l'annonce des résultats. Et à 21h02, les choses ont un peu changé. Le ton, tout d'un coup, est devenu plus conciliant. Est-ce que ça veut dire que vous êtes au pied du mur, au moment des législatives, vous êtes capable de vous entendre ? Non, mais si soyez juste dans votre présentation des faits, qui a proposé de constituer une liste commune de la NUPES aux élections européennes, si ce n'est nous, la France Insoumise ? Donc nous n'avons jamais été des partisans de la désunion. Donc de ce point de vue-là, rien ne change pour nous. Mais clairement, c'est vrai, l'hypothèse de voir l'extrême droite s'emparer du pouvoir demain nous oblige à une forme de responsabilité. Mais cette responsabilité, encore une fois, elle doit se faire sur un programme clair qui permet de répondre aux aspirations des Françaises et des Français. Pas juste à faire des discussions entre organisations politiques. C'est un grand mouvement populaire qu'il faut constituer dans cette bataille qui va être courte, ça va durer 3 semaines. Oui, c'est possible d'y parvenir, mais j'attends que maintenant la clarté sur les positions des uns et des autres soit faite dans les prochaines heures. Et est-ce que la personnalité controversée, clivante de Jean-Luc Mélenchon est un obstacle ou un atout dans cette campagne ? Mais c'est un atout. Jean-Luc Mélenchon est le responsable politique qui a fait 22% des voix à la dernière élection présidentielle. Et depuis, à chaque fois que vous faites des sondages sur qui serait susceptible de porter haut les couleurs de la gauche en cas d'élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui réalise en permanence le meilleur résultat dans l'ensemble des sondages. Donc ce sera l'un des chefs de file de cette campagne législative mais nécessairement, bien évidemment. Mais à partir du moment où nous sommes en mesure de pouvoir nous rassembler sur un programme clair qui est le programme de la NUPES, eh ben bien évidemment que les personnes, les personnalités et notamment celle qui est la plus éminente d'entre elles, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, vont prendre toute leur place et toute leur part dans cette bataille. Eh bien on verra en tout cas les résultats de ces discussions. Merci beaucoup. Merci à vous.